Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien entendu de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes bien entendu mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Allez, on débute directement également par l'avertissement. Je vous rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et vous risquez bien entendu des pertes financières. Au programme, comme d'habitude, on va commencer par le Bitcoin qui peut entraîner à la hausse comme à la baisse l'ensemble du marché crypto-monnaie. On analysera également votre top 7 des crypto-monnaies que vous avez sélectionnées, sur lesquels vous avez voté, tout simplement sur le Discord, je vous le rappelle, dans l'onglet sondage. Vous pouvez voter au fur et à mesure, on actualisera cette liste toutes les semaines, et puis bien entendu en fin de vidéo, comme d'habitude, on fera le point également sur les cryptos les plus prometteuses selon moi dans les heures et dans les jours à venir. Je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis je vous rappelle enfin que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement la vidéo également par les remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont acheté un petit Callistas NFT, ça fait extrêmement plaisir. Néanmoins, concernant le club VIP, je pense qu'on va l'ouvrir à l'ensemble des personnes du Discord. Il y a eu également beaucoup de demandes, assez peu de personnes qui ont réussi à avoir des NFT au vu du peu de quantité qu'on avait effectivement mis en vente. Néanmoins, effectivement, il y aura l'accès, comme d'habitude, pour les détenteurs de NFT à mes liens sur mes graphiques, tout simplement, ainsi que à mes vidéos formations que je vous prépare et que je vous balancerai également sur le YouTube en accès libre et gratuit pour tout le monde. Voilà. Allez, on débute directement du coup par la vidéo, par le Bitcoin, qui est toujours, on le voit ici, en latéralisation de cours, en vue journée, et puis peut-être qu'on pourrait cliquer à chaque fois sur les liens, comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble sur le Discord. Donc vous allez dans l'onglet VIP qui du coup sera accessible à tout le monde. Pour information, effectivement, la raison pour laquelle on ne laisse pas cet accès VIP que aux détenteurs de Callistas NFT, c'est une question principalement de réglementation. Pour information, à partir du moment où les NFT donnent l'accès à un service, par exemple un club VIP, vous l'avez compris, on rentre dans le champ non plus de la collection d'art, mais dans des collections, dans des NFT utilitaires, et à ce moment-là, on change de cadre juridique. C'est la raison pour laquelle on a dû effectivement revoir nos plans. Néanmoins, effectivement, comme prévu, il y aura quand même l'accès au graphique que je vous propose de vous présenter aujourd'hui, du coup pour l'ensemble des membres du Discord, ainsi qu'effectivement les vidéos formations que je vous ai préparées, qui vont sortir très prochainement sur la chaîne, sur le trading crypto-monnaie. Allez, on débute du coup directement peut-être par le Bitcoin en vue logarithmique pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Quand vous cliquez sur les liens, vous avez accès effectivement à mes graphiques avec effectivement cette vue logarithmique, vous voyez en bas à droite, vue très long terme sur le Bitcoin avec à mon avis cette ligne de tendance haussière à ne surtout pas casser. Vous le voyez ici. Attention, pour le moment il y a eu cassure, pullback, attention à ce qu'on n'aille pas chercher effectivement ce support ici à 43 000 $, voire le support d'en dessous à 35 000 $, et puis enfin le dernier support, je le rappelle, à 29 000 $. Ça c'est pour la vue effectivement très long terme, en vue journée et en vue également logarithmique. On le voit également au niveau de cette vue, on a un croisement des moyennes mobiles qui nous signale potentiellement un signal de vente sur le Bitcoin en vue long terme, en vue semaine, parce que je vous rappelle, quand la 9 repasse en dessous de la 20, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ça signifie globalement qu'il y a un signal de vente. Cependant, il faudrait attendre, selon moi, encore une fois, la cassure du dernier support, le plus important, situé à peu près à 45 500 $, 46 000 $ environ, pour effectivement confirmer la reprise de baisse. Maintenant, on va pouvoir passer peut-être au Bitcoin en vue daily. Une nouvelle fois, ces liens, vous pouvez les trouver sur le Discord. Vous le voyez avec cette vue daily. Le Bitcoin, donc cette fois-ci, on n'est plus en vue logarithmique. On a, je vous le rappelle, une épaule tête épaule à ne surtout pas casser par le bas, sinon ce serait effectivement un signal de vente important. C'est une figure chartiste, je vous le rappelle, de retournement baissier. Vous la voyez, elle se situe ici. Je vous la trace. Tac. Hop là. Épaule. Tête, épaule, si cassure confirmée de ligne de coup, donc c'est-à-dire de support ascendant que vous trouvez ici, attention, ce serait potentiellement un signal de vente, de retournement de tendance à la baisse, ou en tous les cas de continuation baissier, puisque vous voyez, depuis maintenant le 10 novembre, on est globalement baissier en vue journée. Vous le voyez quand même en vue journée, depuis maintenant, également depuis le 6 décembre environ, on n'est plus baissier, on a cassé la tendance baissière, pour s'arrêter momentanément, j'ai envie de dire, pour consolider, c'est-à-dire entrer en latéralisation de cours entre deux niveaux, à peu près les 46 000 $, et puis aussi le haut de range à 51 000 $. Conclusion pour les traders intraday, ceux qui veulent trader sur plusieurs jours, plutôt en vue semaine. Je vous rappelle, on fait du trading sur range,
qui est à privilégier selon moi, c'est-à-dire achat en bas de range à peu près à 45 500, 46 000 $, pour essayer de revendre en milieu de range à peu près à 48 500 $, voire en haut de range à 51 000 $. Vous avez effectivement l'ensemble des informations sur le graphique que je vous montre actuellement. Je vous rappelle également qu'une cassure de bas de range serait un signal de vente de continuation baissier. À l'inverse, une cassure du haut de range et du niveau à peu près situé à 51 800 $ serait un signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse. Pour le moment, on est toujours en tendance latérale en vue journée, et attention quand même à la ligne de coup de l'épaule tête épaule à surveiller, et du coup du niveau à peu près à 45 500 $ à ne surtout pas casser. Maintenant, on va pouvoir passer effectivement en vue 4 heures. Donc on rétrécit l'analyse, on zoome un petit peu sur le graphique et on voit qu'effectivement en vue 4 heures, on est toujours, vous voyez, on retrouve ce gros range en vue journée dont on a parlé juste avant, et en vue 4 heures, on voit qu'il y a également une sorte de petit rectangle de latéralisation de cours entre deux niveaux importants selon moi, à peu près, là on voit qu'on a un vrai niveau qui a changé, que je vais du coup retracer, tac, un niveau à ne pas casser, à peu près situé à 46 800 $, qui donnerait un signal de vente pour retomber sur le support d'en dessous à peu près à 46 500 $, voire le dernier support ici, à 45 700 $, ce qui ne serait pas forcément un bon signal, vous l'avez compris, ce serait un signal potentiellement de vente. Attention également à ce petit peut-être triangle à ne pas casser par le bas, vous le voyez, ça correspond également au dernier support à 46 800 $, je le répète. A l'inverse, si on devait casser la dernière résistance, ici à 48 000 $, comme par hasard, seuil psychologique, ce serait un excellent signal potentiellement d'achat, potentiellement de reprise de hausse pour aller chercher le haut de range que l'on voit ici en vue journée. Donc conclusion, dans les heures à venir sur le Bitcoin, on est extrêmement latéral, on est extrêmement potentiellement explosif, dans un range plutôt explosif, effectivement, entre deux niveaux, les 46 800 $ à ne pas casser, sinon potentiellement ça serait un signal de vente, et au contraire ici, les 48 000 $ à casser pour reprendre potentiellement la hausse. Je vous rappelle également que les fausses cassures haussières ou baissières sont fréquents, donc attention à ne pas vous faire piéger et à anticiper effectivement une cassure. Attendez bien la cassure confirmée, c'est-à-dire une clôture d'un chandelier en vue 4 heures ou en vue journée au-dessus ou en dessous du niveau pour effectivement avoir le vrai signal d'achat ou de vente. Voilà. Maintenant, pour ce qui est effectivement des indicateurs peut-être, vous voyez avec les bandes de Bollinger assez resserrées, un cours assez explosif en latéralisation de cours actuellement, tendance plutôt latérale. Également les moyennes mobiles exponentielles, on voit qu'on est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles, donc toujours globalement baissier en vue 4 heures, mais on voit que si on passe au-dessus des 48 000 $, on va repasser au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles et par conséquent nous donner un signal potentiellement de retournement de tendance aussi. Donc ce qu'on attend maintenant sur le Bitcoin, vous l'avez compris, c'est de trouver un nouveau plus haut, pour faire ensuite un pullback, revenir sur le support et amorcer une tendance haussière en faisant à nouveau des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et potentiellement tenter une cassure de ligne de tendance baissière que l'on voit en vue journée, qui est située, vous le voyez, ici. Tac. En tous les cas, je pense que si on devait casser ce haut de range, l'objectif serait le milieu de range, à peu près à 48 700 $, voire après le niveau de résistance d'après à 49 700 $, voire le haut de range que l'on suit en vue journée. Voilà, pour ça c'est pour les objectifs à la hausse. D'accord ? Maintenant, on va pouvoir passer à votre top 7 des altcoins, en commençant par le NIR Protocol. Pareil, on va ouvrir les liens au fur et à mesure que vous pouvez retrouver sur le Discord. Vous voyez que cette vue logarithmique, on voit qu'on a un énorme canal ascendant, qu'actuellement on a tenté le rebond en milieu de canal pour essayer d'aller chercher le haut de canal. Objectif à peu près à 28 $ sur le NIR Protocol. Également, concernant le NIR Protocol, voir la vue peut-être journée sur le NIR. Donc là, on n'est plus en vue logarithmique. On retrouve effectivement ce canal qui du coup est décalé, c'est normal vu que là on n'est plus en log. Et on voit qu'on a effectivement également un petit canal ascendant ici. Et qu'actuellement on est dans une zone un peu de turbulence. On hésite à casser le canal par le haut, le dernier plus haut, pour repartir à la hausse, pour chercher un mouvement d'ampleur encore plus haussier, ou retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Donc pour le moment, vous le voyez, surtout selon moi, les niveaux à surveiller sont les suivants. Bas de range ici, ligne de coup potentiellement d'un double top à ne pas casser, à peu près situé à 13,2, et à l'inverse, un haut de range ici à 16,26 à casser pour potentiellement faire un breakout de reprise de hausse. Vous l'avez compris sur le NIR Protocol, tendance relativement latérale en vue journée. Attention à la cassure confirmée de la ligne de coup du double top, qui serait un signal de vente pour aller chercher effectivement le bas de canal ascendant. Donc à vous de tracer votre canal.
bien le tracer parce que je vois qu'il a été décalé. Des fois ça arrive sur TradingView. Donc niveau à surveiller, je le répète, les 13.2 à ne pas casser sur le NIR protocole. Ok, maintenant le NIR peut être en vue 4 heures. Est-ce qu'on a des informations particulières? Pas vraiment, on avait une sorte de triangle symétrique qu'on a cassé par le bas, donc signal de vente. Mais finalement, c'est pas très représentatif. La priorité étant, à mon avis, ce range, ce rectangle avec le niveau des 13.2 et le haut de range à peu près à 16.2 également. Maintenant, on va pouvoir passer à la crypto suivante, l'Ethereum, en vue long terme. Tac. Je ferme au fur et à mesure, sinon on va pas s'en sortir. Ethereum, vue long terme, on le voit dans un énorme canal ascendant. On voit ici qu'on a effectivement cassé ce canal ascendant un peu plus court terme que l'on suivait depuis le 19 juillet, qu'on fait une cassure pullback pour mieux retomber à la baisse. Donc pour le moment, c'est pas forcément des signaux très encourageants sur l'Ethereum. On va regarder peut-être la vue daily. La vue daily, on retrouve ce canal ascendant qu'on a cassé. On avait ce petit triangle biseau ascendant qu'on a cassé par le bas pour retomber, aller chercher l'objectif du biseau. Et maintenant, on voit qu'on latéralise entre deux niveaux, les 3620 $ et puis le haut de range, à mon avis, sur la clôture journalière, à 3830 $. Donc, résumé sur l'Ethereum sur du court terme, si cassure du haut de range par le haut, ça serait potentiellement un bon signal d'achat pour aller chercher le haut de canal descendant que vous voyez ici. A l'inverse, si cassure du range par le bas, ce serait au contraire un beau signal de vente de reprise de baisse. Là, vous le voyez, on est en haut de range, c'est pas impossible qu'il y ait rebond en haut de range pour aller chercher le milieu de range, voire le bas de range. D'accord? Donc ça, c'est à surveiller selon moi en vue 4 heures. Également, peut-être on pourrait passer à la crypto suivante, le VeChain, en vue hebdomadaire. On voit qu'on est dans un énorme range de latéralisation. On voit également qu'en vue journée, on est également dans un range. Donc c'est des ranges dans des ranges dans des ranges en ce moment, vous l'avez compris. Globalement, c'est le Bitcoin qui drive l'ensemble du marché. Vous voyez, ça ressemble vraiment au cours du Bitcoin. Hein. Donc là, actuellement, il y a rebond en bas de range pour essayer d'aller chercher le haut de range. Là, on repart à la baisse, chercher un niveau de support que vous voyez ici, qui n'a pas été cassé, à peu près les 0,0825. Et vous voyez, en vue 4 heures, on latéralise finalement dans un rectangle de latéralisation. Si on devait le casser par le haut, il y aurait un beau signal d'achat pour aller chercher le haut de range à 0,098 $. Et au contraire, s'il y a rebond en haut de range, l'objectif, ce serait le bas de range à nouveau avec le niveau des 0,081. Crypto suivante, le Atom. Atom, il vous plaît en ce moment, puisqu'effectivement, il est assez haussier, il me semble, de mémoire. On le voit toujours dans un gros canal ascendant, donc ça c'est intéressant, hein. Les canaux ascendants comme ça à long terme. On voit qu'on était dans une sorte de petit canal descendant qu'on a cassé par le haut, beau signal d'achat pour aller chercher l'objectif du haut de canal et la résistance à 44,3. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sur le Atom, on avait également une épaule tête-épaule, figure chartiste de retournement haussier sur cassure confirmée de ligne de coup, ce qu'il a fait actuellement. Donc là on va chercher à mon avis l'objectif. Maintenant on a des résistances intermédiaires, on verra effectivement s'il arrive à atteindre l'objectif final à peu près à 14,3. En tout cas, bravo à ceux qui ont réussi à prendre le Atom. Maintenant, je pense qu'il serait intéressant potentiellement de tracer peut-être un canal ascendant, vous voyez ici. Attention à ce rebond potentiellement en haut de canal pour aller chercher à nouveau le milieu, voire le bas de canal. Et du coup, un rebond en bas de canal serait un excellent potentiellement point d'entrée, ou sinon un rebond effectivement sur le support ici à 32,30. On va pouvoir passer à la crypto suivante, le Phantom. Phantom également assez bullish, hein. Canal descendant en vue journée, on casse ce canal par le haut, signal d'achat pour pump, et maintenant on entre, on fait un retournement de tendance haussier sur le Phantom, avec effectivement des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, donc c'est assez intéressant, bon niveau d'entrée en bas de canal, pour essayer d'aller chercher le haut de canal. A l'inverse, quand on est en haut de canal, on peut peut-être alléger ses positions ou revendre une partie de ses profits pour essayer à nouveau de recharger en bas de canal. C'est pour du trading à trader, pour les holders, tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est globalement ascendant, pas de problématique. Crypto suivante, le EGLD. EGLD, canal descendant, on casse le canal descendant par le haut pour entrer en tendance latérale. On fait maintenant un triangle symétrique,
Une cassure d'un triangle, descendant par le haut serait un bon signal d'achat potentiellement pour aller chercher la résistance. Ici, vous la voyez à 267$, voire la résistance d'après à 300$ environ. Donc, belle figure chartiste potentiellement pour aller chercher des résistances et reprendre une hausse sur le GLD à surveiller à mon avis dans les heures à venir. A l'inverse, je vous rappelle quand même qu'un triangle descendant, c'est une figure chartiste descendante normalement, sur cassure confirmée du support, donc attention à ne pas casser effectivement le support des 232$, niveau à surveiller, niveau de support à surveiller pour ne pas reprendre la baisse. Attention à ne pas casser ce support. On va passer au CHZ, le Chiliz. Vous le voyez, toujours en tendance latérale. On fait toujours des plus hauts de moins en moins hauts, on suit une ligne de tendance baissière. Et là, on arrive à un point crucial sur le CHZ. C'est cassure effectivement de cette ligne de tendance baissière. Il pourrait y avoir un excellent signal d'achat, de reprise de hausse. D'autant qu'on m'a informé également sur Twitch qu'on avait effectivement une tasse avec anse sur le CHZ. Donc là, on a effectivement, comme le GLD, ces deux crypto-monnaies pourraient, selon moi, rentrer en pépite sur cassure confirmée ici de la résistance située à 0,336. Bon niveau d'entrée pour faire une cassure pullback et aller chercher l'objectif de la tasse avec anse. Ça correspondrait également à une cassure de ligne de tendance baissière, donc un signal d'achat. Cassure de haut de range, encore un signal d'achat, et cassure de ligne de coup d'une tasse avec anse, encore un nouveau signal d'achat. Donc là, potentiellement, le CHZ pourrait effectivement être intéressant à suivre, à mon avis, dans les heures à venir et dans les jours à venir. On va pouvoir passer du coup maintenant aux crypto-monnaies suivantes, rapidement. Pierre toujours en tendance baissière, le Matic toujours en tendance latérale entre deux niveaux, les 2,42 et ici les 2,89. Donc c'est cassure par le haut, signal d'achat, c'est cassure par le bas, signal de vente, attention. Bon niveau d'entrée effectivement également sur MM20, moyenne mobile 20 périodes ainsi que sur le niveau des 2,42. Si ce niveau tient et ne casse pas, on le répète. Le Luna toujours en tendance relativement haussière dans un canal ascendant, pas de problématique. Le AVAX également, comme Luna, toujours dans son canal ascendant, également pas de problématique pour les holders. Bon, je vous rappelle, le trading sur canaux ascendant, bon niveau d'entrée en bas de canal pour essayer de revendre en milieu de canal, voire en haut de canal. Et pour les holders, tant qu'on ne sort pas du canal, on est ascendant. Le Syscoin, qu'on avait mis en pépite avant de partir en vacances, qui continue de performer suite à la cassure de son haut de range pour prendre à peu près 60%. Maintenant, je le répète, ça devient de plus en plus risqué de rentrer sur le 6. Il faudrait effectivement voir peut-être ce biseau d'élargissement ascendant. Tac. Qui potentiellement serait une figure chartiste à surveiller selon moi. On essaie d'acheter en bas de biseau à peu près ici à 1.08 pour essayer de revendre en haut de biseau, pourquoi pas. Attention quand même à une cassure de ce biseau par le bas qui serait un signal de vente, de potentiellement retournement de tendance baissier, donc attention quand même. Merde, j'ai cliqué sur EGLD, c'est pas très grave. Tac. La crypto-monnaie suivante. Le 6 on l'a fait, le rose toujours dans son canal ascendant également, on voit qu'il y a eu rebond en bas de canal pour essayer, donc là bon niveau d'entrée pour ceux qui avaient suivi la dernière vidéo pour essayer de revendre en milieu voire en haut de canal. Donc le rose également en tendance haussière plutôt intéressante comme crypto-monnaie. Le BNB en vue journée toujours dans un triangle descendant, c'est un peu comme le GLD. Ce qui veut dire qu'effectivement sur le BNB, si on devait casser ce triangle par le haut, il y aurait effectivement un bon signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse. On le répète également sur BNB, on est dans un gros canal ascendant en vue très long terme et on attend un rebond en bas de canal pour essayer de le prendre à l'achat, pour essayer de revendre en milieu voire en haut de canal. En tous les cas, c'est intéressant potentiellement sur cassure de confirmer d'une ligne de coup d'un double bottom ici. Niveau à surveiller, les 563$ pour une reprise potentiellement de hausse ou sur cassure confirmée du triangle par le haut. Attention quand même à la cassure du triangle par le bas qui serait potentiellement un signal de vente de reprise de tendance baissière. Le Litecoin toujours en tendance extrêmement latérale, je répète, ainsi cassure des 165 de manière confirmée, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat. Le BitDAO qu'on avait effectivement également détecté avec un cours extrêmement latéral, je vous rappelle, vous pouvez en acheter avec mon lien affilié notamment en créant un compte sur Bybit, c'est la crypto-monnaie de Bybit, en l'occurrence le Bit. Et par conséquent, vous le voyez, depuis la cassure de son haut de range qu'on avait donné, il a pris à peu près 13%. C'est un peu comme sur Litecoin, je vous le rappelle, même configuration. Donc on attend par contre sur Litecoin la cassure confirmée, ce qui n'a pas encore eu lieu. Le DOT, vous le voyez, le DOT, on arrive sur le niveau également, niveau à surveiller, les 31.4. Donc je le répète, sur cassure confirmée du niveau et non pas une mèche piège
acheteur, il faut vraiment une cassure confirmée avec des beaux volumes lors de la cassure, on pourrait avoir un bon signal d'achat, donc le DOT pourrait également rentrer en pépite, comme le Litecoin sur cassure confirmée du niveau donné. Le Cake c'est un peu pareil, vous le voyez, ce niveau ici à surveiller, des 13.2. Le Data, un peu pareil également, niveau à surveiller, les 0,13. Le Yotix, niveau à surveiller ici, les 0,147, le Badger, niveau à surveiller ici, les 17.7, le Band, niveau à surveiller, les 5,89, le KNC, également le niveau à surveiller, vous le voyez, il est un peu plus proche du niveau, donc là c'est à surveiller dans la journée à mon avis, les 1,442, le Kutum, on voit qu'il a été chercher le niveau pour mieux rebondir, donc il n'y a pas eu de cassure confirmée, mais le niveau à surveiller, c'est toujours les 10.1. Le GTO, niveau à surveiller, les 0,65 qui pourrait également rentrer en pépite, on le voit en vue semaine, sur cassure confirmée du niveau, vous voyez, des fois il a explosé à la hausse, donc le GIFTO il est quand même à surveiller avec un cours qui se contracte de plus en plus, et le niveau à 0,655, on le répète. Le Chess dont on avait parlé également avec ELF et EPS lors de la dernière vidéo, vous voyez, il a confirmé la cassure du niveau, et il a pris à peu près 18%, bravo à ceux qui ont réussi à prendre ce trade. Pareil pour ELF, le ALF, il a pris à peu près 47%, bravo à ceux qui ont pris le trade. Maintenant, tout ça, c'est un peu tard. Pour EPS, à l'inverse, on voit qu'il y a une cassure confirmée. En tous les cas, il y a une cassure actuellement. Donc ELF, c'est à surveiller effectivement dans la journée. Ça va peut-être être son tour. Niveau à surveiller, la dernière clôture, selon moi ici, des 0,307 pour potentiellement rentrer en crypto-pépite. On pourrait déjà le prendre sur cassure de ligne de tendance baissière à peu près ici, à 0,28. Je répète, il faut une cassure confirmée et non pas une mèche piège acheteur pour réintégrer le range. Le request, c'est un peu pareil, vous voyez, niveau à surveiller, extrêmement bullish également, enfin extrêmement explosif le request, avec le niveau des 0,407 à surveiller. Le Cortex, vous voyez ce niveau ici, des 0,57. Le CSPR, on voit qu'on est sur le niveau, CSPR ça rentre en pépite également aujourd'hui, avec le niveau des 0,13 à surveiller également. Le BTT également, niveau à surveiller, les 0,0286, le Haillon, on est assez loin du niveau, le FIO également, le MIT également ici, vous voyez ce niveau à surveiller, des 0,07 environ, le Wave, niveau à surveiller, les 16.51, le Wave assez intéressant, un canal descendant, cassure du canal par le haut, bon signal d'achat, vous voyez en plus si on casse le haut de range ici, à 16,50 environ, il pourrait effectivement rentrer également en pépite, le Wave. Le Tomo, également, on n'est pas encore tout à fait sur le niveau, mais il est extrêmement latéral, extrêmement explosif, niveau à surveiller, les 2.1. Le WaxP, également, vous voyez, on n'est pas loin du niveau sur WaxP, à 507. Le MFT, vous le voyez, lui, le Mindframe, il est en train de faire une cassure confirmée. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait confirmé, mais il y a cassure pullback. Donc, bon niveau d'entrée, c'était les 0,0095. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau, ça peut effectivement rentrer également en pépite. Invalidation, je le répète, si on réintègre le range et qu'on repasse en dessous des 0,095. Le STPT qui rentre également en pépite aujourd'hui sur cassure confirmée du niveau des 0,115. Vous le voyez, étant une cassure là actuellement, potentiellement il pourrait également être intéressant à surveiller dans les heures à venir. Le Troy, niveau à surveiller les 0,0112. Le Kei, niveau à surveiller des 0,0132. Le SNX, vous voyez, on est sur le niveau, également il peut rentrer en pépite aujourd'hui, les 6,43 à surveiller dans la journée, sur cassure confirmée du niveau. Le Uni, enfin, dernière crypto que je voulais analyser avec vous aujourd'hui, les 19,1, qui est selon moi également le niveau à surveiller pour potentiellement faire une reprise de hausse, même si c'est un peu moins bien que le reste. Voilà, je pense qu'on est complet. Encore une nouvelle fois, meilleurs vœux à vous tous, tout simplement, à tous les viewers. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur l'année 2021. J'espère que vous allez faire de beaux profits pour l'année 2022. Et puis je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Je vous rappelle également qu'il y a le Discord qui est ouvert à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour accéder à mes graphiques tout simplement, ainsi qu'aux nouvelles vidéos formations qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Voilà, vous êtes les bienvenus, tout simplement. Bonne journée à tous et à bientôt sur YouTube. Et à ce soir, normalement vers 20h, 20h30 sur Twitch. Je vous rappelle, ce soir, on va faire un live avec Bodytime, la chaîne Bodytime, qui vont nous présenter leur projet NFT avec le Panthéon Business Club. Ils vont créer un club privé avec des vidéos formations dédiées aux entrepreneurs. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous ce soir sur Twitch à partir de 20h30. Vous avez le lien Twitch en description. Et puis je vous rappelle également que vous avez un giveaway également sur Twitter, un NFT en giveaway pour l'occasion. Voilà. Bonne journée à tous et je compte sur vous pour votre présence ce soir à partir de 20h30. Ciao, ciao.